Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler du début des campagnes. En fait, comment est-ce qu'on lance nos campagnes, comment est-ce qu'on fait notre testing et comment par la suite, en fait, on fait la prise de décision pour le scaling. Donc, je vais juste vous expliquer un petit peu la phase de départ, comment est-ce qu'on structure nos campagnes et ensuite, comment est-ce qu'on sélectionne les publicités qui sont gagnantes pour, au final, les scaler et comment est-ce qu'on continue à tester en parallèle. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL. Et ce qu'on fait, c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. D'ailleurs, si vous voulez travailler avec nous, vous avez un lien dans la description dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting et dans lequel on va pouvoir discuter ensemble de comment est-ce qu'on peut vous aider. Donc, pour la première partie, donc là, on va démarrer en fait avec la phase d'apprentissage. Donc, qu'est-ce que c'est la phase d'apprentissage? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, en fait, surtout si vous avez un nouveau compte publicitaire, Facebook Ads, donc Meta va avoir besoin de données, pour savoir à qui est-ce qu'elle doit s'adresser et puis quelle est votre audience cible et qui est-ce qui est le plus susceptible de se convertir en fait une fois qu'ils ont vu vos publicités. Donc, pour ça, il n'y a pas photo, on va forcément passer par beaucoup de testing. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va tester un maximum d'approches différentes avec un maximum de copies différentes et un maximum surtout de pubs différentes. Donc, les trois types en fait de messages sur lesquels on va se baser, sur lesquels on va se focaliser, en tout cas ces derniers temps, c'est là-dessus qu'on part. Donc le premier type de message que nous on va utiliser, ça va être un message plutôt général avec une promesse qui est très très forte. Ça marche vraiment bien lorsque votre audience connaît son problème mais ne connaît pas forcément votre solution. Okay? Donc, je peux vous donner des exemples. Par exemple, économiser jusqu'à 30% sur votre facture d'électricité grâce au photovoltaïque. En l'occurrence, ça marche. Ça peut bien marcher si, par exemple, le marché ne connaît pas la solution pour justement économiser 30% sur les factures d'électricité. Ce genre de pub marchait bien, surtout quand on ne savait pas l'impact que le photovoltaïque pouvait avoir sur nos factures d'électricité. Aujourd'hui, je prendrai une autre approche pour le photovoltaïque. Je vais vous donner encore un deuxième exemple. Obtenez un corps de rêve en 3 mois avec notre technologie EMS. L'EMS n'est pas forcément connu de tout le monde, l'électrostimulation. Et du coup, si on parle du fait d'obtenir un corps de rêve grâce à l'EMS, ça peut justement attirer l'audience qui ne connaît pas votre solution et ce genre de message marche relativement bien. Ensuite, le deuxième type de message qu'on utilise, ça va être l'offre directe. Donc, une offre, c'est vraiment très puissant et j'insiste sur le très. Parce que si elle connaît déjà votre solution, vous allez avoir des conversions de malade. Donc vraiment, si l'audience connaît votre solution, et encore mieux si elle vous connaît, donc on peut faire du retargeting avec ça, eh bien il y a moyen vraiment d'avoir énormément de conversions. J'ai fait une vidéo complète sur des offres, mais là en l'occurrence, je vais vous donner 2 exemples. Donc par exemple, pour vos panneaux installés, obtenez une batterie gratuite. Ou bien 2 semaines d'essai gratuit pour découvrir le Jujutsu. Si les gens savent ce que c'est le Jujutsu, ou savent ce que c'est les panneaux photovoltaïques, et les avantages, etc. Si vous rajoutez une offre par-dessus, en fait, cette connaissance, eh bien, il y a de fortes chances, en fait, qu'on obtienne un gros taux de conversion avec ça. Et le troisième type de message qu'on utilise, ça va être les témoignages clients ou bien le message d'un fondateur. Donc, ou le message d'une personne à l'intérieur de l'entreprise. Donc là, l'objectif, c'est d'être le plus authentique possible et puis, c'est excellent pour le retargeting. C'est vraiment extrêmement puissant pour le retargeting. Donc, on va prendre un extrait vidéo, une citation, une preuve sociale forte et on va l'utiliser en fait dans nos publicités pour pouvoir convertir le plus possible. Ensuite, maintenant, le format des créatifs, bon, il n'y a pas photo, il va falloir tester tout type de format. Nous, on fait des vidéos verticales, on fait des carousels, on fait des images statiques et dernièrement, on a commencé à pas mal tester les ugly ads. Je vais faire une vidéo entière là-dessus pour vous expliquer un petit peu ce que c'est et ce que ça ramène. Et concrètement, c'est très puissant. Mais du coup, ce que je vous conseille, c'est vraiment de diversifier les formats de publicité que vous allez faire parce qu'on ne sait jamais ce qui va prendre. Des fois, on a des campagnes où les vidéos fonctionnent très bien. Des fois, c'est les carousels. Des fois, c'est les images. Et des fois, c'est les ugly ads. Ensuite, on va jouer sur le copywriting. Donc, on va avoir le même message, mais on va le formuler différemment. Okay? Donc, soit une copie courte, soit une copie longue, soit du storytelling, soit des bullet points. De nouveau, la copie, c'est vraiment le cœur de la publicité. On va jouer sur la psychologie, les bénéfices. Et c'est avec ça, en fait, qu'on va créer nos publicités par la suite. Donc, vraiment, tester différentes copies différentes pour la même approche que je vous ai présentée un peu plus haut. Ensuite, comment est-ce qu'on va structurer notre campagne? Donc, ça va être la deuxième partie. Donc, juste pour vous rappeler un petit peu comment est-ce que fonctionne la structure de Meta Ads. Donc là, j'ai fait un petit schéma très rapide avec
avec une campagne et ensuite on va avoir des adsets et ensuite on va avoir les publicités. Pour rappel, dans les adsets, on peut fixer le budget, on peut fixer l'audience qu'on veut cibler, on peut fixer la zone géographique, etc. etc. Et la campagne, c'est vraiment ce qui englobe le tout. Et les publicités, nous, généralement, où on se différencie dans les publicités, c'est une créative, une pub. Vous voyez ce que je veux dire? On peut tester deux créatives dans une seule pub ou plusieurs copies, mais nous, ce qu'on fait, c'est vraiment une pub, une créative. Et du coup, nous, on utilise deux approches, en fait, pour faire notre testing. La première approche, ça va être une seule campagne, une seule approche, donc un seul gros message, donc par exemple, le témoignage, etc. Et on va faire plusieurs adsets avec chaque adset une seule copie. Okay? Et à l'intérieur de l'adset, en fait, on va mettre plusieurs créatives et donc une publicité, ça sera une seule créative. Donc voilà, ça c'est la structure de base qu'on utilise. C'est vraiment une structure extrêmement simple. On va uniquement faire de l'ABO avec ça pour tester. Okay? Pour rappel, l'ABO, c'est... je vais y revenir dans 2 secondes, mais... c'est du Ad Budget Optimization. Je vais vous expliquer ce que c'est dans 2 minutes, mais normalement vous savez si vous me suivez depuis un moment. Ensuite, l'approche B, c'est une campagne globale. Donc ça aussi, c'est une approche qu'on utilise. Et une campagne globale qui va regrouper donc plusieurs messages, donc plusieurs approches différentes. Et pour chaque ad set, on va avoir une approche différente. Par exemple, un ad set pour le témoignage client, un ad set pour une offre et un ad set pour les avantages. Okay? Donc ça, c'est aussi une façon de faire, mais de nouveau, pour chaque ad set, on a plusieurs créatives et on va avoir une seule copie. Donc voilà, donc ça, c'est 2 approches différentes et on va le faire en ABO. On démarre toujours en ABO. L'ABO, de nouveau, c'est l'optimisation du budget par publicité, ok? Donc on définit un budget par adset et on laisse Facebook contrôler où est-ce qu'il va répartir le budget entre les différentes publicités. En fait, ça nous accorde quand même pas mal de contrôle et ça nous permet de tester de façon égale tous les adsets avant de passer en CBO, ok? Parce que si on passe directement en CBO, c'est possible qu'ils mettent tout le budget dans un seul adset et du coup, on n'aura pas testé suffisamment les autres adsets. Ensuite, après l'apprentissage, donc l'analyse post-apprentissage, ce qu'on va faire, c'est donc la learning phase, globalement, en fait, elle va durer entre 3 à 5 jours. On laisse au minimum 3 jours quand même pour tester, pour être sûr que c'est pas juste la période. Il faut aussi savoir qu'avec un nouveau compte publicitaire au début, ça prend même un peu plus de temps, donc il faut être un peu patient. Ne pas être trop réactif et ne pas prendre de décisions sur les émotions, mais purement sur les stats et ce qu'on peut voir. Donc, une fois que cette phase elle est passée, en fait, on va tout simplement regarder le CTR, clique sur lien, pas le CTR tous, le CTR clique sur lien. Et si le CTR il est trop bas par rapport à la niche en question, eh bien en fait on va couper ces publicités, on va couper les adsets en question et s'il est bon mais que le CPL il est pas bon, eh bien on va changer la landing page ou le formulaire. Donc voilà, et si le CPL il est pas bon de façon globale et que le CTR il est pas bon, on coupe de toute façon tout. Par contre, il y a une règle d'or, on ne coupe jamais ce qui marche bien, ok? Ce qui marche relativement bien, on le laisse et on teste en parallèle. Donc, on teste d'autres choses en parallèle sans couper ce qui fonctionne, même si c'est le même adset, la même campagne et que vous la dupliquez, vous ne coupez pas la première campagne parce qu'elle tourne, elle fonctionne. Ok? Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les winners et on va les tester à part. Donc, la dernière partie, ça va être le scaling et l'itération. Donc, dès qu'on a des adsets winners, on le garde d'abord en ABO tout seul et on ne le touche pas, comme j'ai dit, et on duplique en fait les publicités gagnantes dans un CPO. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tous les adsets qui ont fonctionné, on va créer une nouvelle campagne et on fait une campagne winner où on teste, où on laisse cette fois-ci Facebook gérer le budget entre les différents adsets qui nous ont prouvé qu'ils ont fonctionné auparavant. Okay? Et petit à petit, on va venir augmenter le budget dans ces campagnes-là lorsque on voit que ça peut être intéressant. Donc voilà, en parallèle, il faut toujours continuer à tester des nouvelles approches, des nouvelles vidéos, des nouveaux hooks, des nouvelles copies, des nouvelles créatives. On teste, on continue, on répartit le budget 80% sur les campagnes et puis 20% pour le testing continu. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu notre stratégie, c'est comme ça qu'on fait les choses. J'espère que ça vous aura été utile. Si jamais vous avez des questions, si vous avez des points que vous voulez que j'approfondisse, eh bien n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, je réponds volontiers. Sinon, pour rappel, vous avez un lien dans la description dans lequel vous allez pouvoir vous inscrire pour booker un meeting et on pourra discuter ensemble. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais ce genre de contenu vous intéresse et n'hésitez pas à laisser un like si vous avez apprécié la vidéo. Allez, c'était Basel, à tout bientôt.